Allez, maintenant, les enfants, vous prenez vos livrets d'activités à la page 73. Donc, on va travailler aujourd'hui les exercices qui se portent sur le son ion et le son ien. Donc, on va faire l'exercice 1 et 3. D'accord? Allez, préparez-vous, asseyez-vous correctement et suivez avec moi. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Posez le doigt sur l'exercice 1. Sépare les mots en syllabes, il est. Sépare les mots en syllabes, et est, l'il. Donc, je commence par le premier mot. Posez le doigt sur le premier mot. On a le mot indien. Indien. Après, on a le mot musicien. Musicien. On a encore le mot combien. Combien. Et on a le mot pharmacien. Pharmacien. Après, on a le mot revient. Revient. On a le mot camion. Camion. Et à la fin, on a le mot champion. Champion. Très bien. Alors, vous allez séparer les mots en syllabes, d'accord? Je lis et je sépare. Donc, je dois lire le mot après, je le sépare. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Donc, avant de faire l'exercice 3, on va faire un rappel des adjectifs possessifs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on a fait donc l'exercice qui est dans la page 71, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, regardez bien, on va retourner à la page 71 dans l'exercice 3. Lis les phrases et observe. Qu'est-ce qu'on a dit? 6 livres sont à moi, ce sont mes livres. Donc, on a dit, lorsque je parle de quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui est à moi, donc ici, l'adjectif possessif que je dois utiliser, c'est mes. J'utilise mes. Donc, lorsque je parle de quelque chose qui est à moi, par exemple, je dis, ce livre est à moi, ce cahier est, ou bien 6 livres est à moi, ce cahier est à moi, ce sont mes livres, donc on dit, ce sont mes cahiers. D'accord? J'utilise l'adjectif possessif mes lorsque je parle de moi. Après, vous avez ces livres sont à toi, c'est-à-dire, je parle de quelque chose qui est à toi, qui t'appartient. C'est-à-dire quelque chose qui ne m'appartient pas, qui t'appartient toi, quelque chose qui est à toi. Donc ici, quel est l'adjectif que je dois utiliser? J'utilise l'adjectif possessif t'es. Après, on a 6 livres sont à Karim. Donc Karim, est-ce que c'est moi Karim? Non. Est-ce que c'est toi Karim? Non. Karim, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi et c'est pas toi. Donc ici, l'adjectif possessif avec lequel je dois remplacer, c'est c'est. Donc on dit, ce sont ces livres. Donc j'utilise l'adjectif possessif c'est. Je répète, lorsque je parle de quelque chose qui m'appartient, j'utilise l'adjectif possessif mais. Lorsque je parle de quelque chose qui est à toi, je me remplace avec l'adjectif possessif t'es. Et lorsque je parle de quelque chose qui appartient à une autre personne, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une personne, c'est-à-dire pas moi et pas toi, quelqu'un d'autre. Donc ici, je dois remplacer avec l'adjectif possessif c'est. Très bien. Donc maintenant, on va retourner à la page 73, l'exercice 3. Posez le doigt sur l'exercice 3. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Donc ici, on va barrer l'étiquette qui est fausse. Donc, combien vous avez de phrases ici? On a 3 phrases. La phrase A, ces outils sont à toi. Ces outils sont à toi. Donc, de qui je parle ici? Est-ce que je parle de moi, de toi, ou bien de quelqu'un d'autre? Si je parle de toi, je vais utiliser tes. Si je parle de moi, je vais utiliser mes. Si je parle de quelqu'un d'autre, je vais utiliser l'adjectif possessif c'est. Donc, la phrase A, ces outils sont à toi. Ce sont, donc si on va dire tes, on va barrer mes. Si on va dire mais, je vais barrer tes, c'est-à-dire l'étiquette qui ne convient pas. Ce sont tes outils ou bien ce sont mes outils. La phrase B, ces jouets sont à mon ami. Ces jouets sont à mon ami. C'est-à-dire, est-ce que ce sont mes jouets, tes jouets ou bien ces jouets? D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont mes jouets ou bien ce sont ses jouets. Donc, si je parle de quelque chose qui m'appartient, moi, je vais utiliser mes. Si je parle de quelqu'un d'autre, je vais utiliser l'adjectif possessif c'est. Pour la phrase c'est, ces poupées sont à moi. Ces poupées sont à moi. Donc, est-ce que je parle de quelque chose qui m'appartient ou bien qui t'appartient toi ou bien qui appartient à une autre personne? Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ce sont ces poupées ou bien ce sont mes poupées? Très bien. Donc, on n'a pas terminé. Donc, on va passer maintenant à une autre page, la page 75. La page 75. J'écoute l'histoire et je m'exprime. D'accord? Donc, ici, vous allez écouter l'histoire encore une autre fois. La première épisode, et on a dit le titre de cette histoire, c'est Boucle d'or et les trois ours. Donc, ici, vous avez 3 exercices. Retrouve le titre du conte et colorez-le. Donc, ça, c'est le premier exercice. D'accord? Donc, vous allez écouter l'histoire. D'accord? Après, vous allez répondre à ces questions. La première, donc, le premier exercice que vous avez, retrouve le titre du conte et colorez-le. Vous avez la première case que vous avez, boucle d'or et les 3 boucles. Donc, c'est ça le titre qui est correct, vous allez le colorer. Après, vous avez boucle d'or et les 3 chats, boucle d'or et les 3 ours, et les 3 ours et boucle d'or. Donc, vous allez chercher la bonne réponse et vous allez la colorer. La question numéro 2, ou bien l'exercice numéro 2, qu'est-ce que boucle d'or a fait? Entoure la bonne phrase. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait, boucle d'or? Est-ce qu'elle a mangé le déjeuner de grand ours? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a mangé le déjeuner de papa ours? Ou bien, est-ce qu'elle a mangé le dîner de maman ours? Est-ce qu'elle a mangé le dîner de maman ours? Ou bien, est-ce qu'elle a mangé le petit déjeuner de petit ours? Est-ce qu'elle a mangé le petit déjeuner de petit ours? On passe maintenant à l'exercice 3. Donc, regardez bien. Donc, on a A. Observe les images. Donc, combien vous avez d'images? On a 3 images. Remue-les en ordre en les numérotant de 1 à 3. Donc, on va numéroter ces images d'après les événements qu'on a vus dans la vidéo que j'ai envoyée. Donc, vous allez regarder bien la vidéo. Après, vous allez numéroter les images des premiers événements qu'on a dit au 3e. Donc, 1, 2 et 3. Raconte ce qui s'y passait. Donc, B, raconte ce qui s'y passait avec tes mots. Donc, vous allez écouter l'histoire, écoutez-la bien. D'accord? Après, vous allez m'envoyer un audio dans lequel vous allez me raconter ce qui s'est passé seulement avec des mots simples. D'accord? Écoutez bien. Après, vous allez m'envoyer l'histoire. Vous allez me la raconter avec des mots qui sont simples. D'accord? Donc, vous allez me raconter ce que vous avez compris dans cette histoire.